Oui, oui, bon, ça va, hein, je sais ce que vous allez me dire. Ah, ça fait 3 mois que t'as pas sorti de vidéo. Oh, t'es encore vivant, toi. Oh, bah je t'avais complètement oublié, toi. Oh, mais pourquoi tu fais encore des vidéos alors que t'es un youtubeur de merde? Ben voilà, je suis là, j'en sais rien parce que je me fais chier dans ma vie. Et que, bon, si j'ai pas sorti de vidéos ces 3 derniers mois parce que ben, j'étais occupé. Voilà, j'ai une vie. J'ai une vie, hein. Voilà, oh. Voilà. Et oh. Oui. Bonjour tout le monde, voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film José, le tigre et les poissons. Bon, japonais, ça donne Josie to Tula to Sakanata Tachi. Oui, je suis bilingue japonais, qu'est-ce que tu vas faire? Et pour nos amis anglophones, c'est Josie the Tiger and the Fish. Voilà. Donc, alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de cet animé? Eh bien, tout simplement parce que déjà, je l'ai beaucoup aimé, logique, sinon j'en parlerai pas. Quoique, juste pour me plaindre en pleine vidéo, je serais capable de parler d'un animé que j'aime pas, mais bon, là, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Alors, l'anime nous parle de quoi? Alors, t'as un personnage du nom de Tsuneo qui est un étudiant universitaire qui fait beaucoup de travail partiel, donc en gros il travaille pour gagner des sous, et son rêve c'est de partir au Mexique, c'est pour ça qu'il apprend l'espagnol, et que voilà, et en fait lui il aime bien, il est passionné de plongée, il aime bien tout ce qui est poisson et tout à lire, et il se trouve qu'au Mexique apparemment il y a des types de poissons qui ne peut être que vu que là-bas, et en particulier son poisson préféré, dont j'ai oublié le nom. Sauf que, en rentrant chez lui, bah, il tombe sur une femme en chaise roulante qui arrive à toute vitesse sur lui, donc elle a perdu le contrôle en gros. Et du coup, elle tombe littéralement dans ses bras. Et du coup, bah, par la force du destin et par bon citoyen qu'il est, bah, il décide quand même de la raccompagner chez elle, malgré que sa grand-mère était dans les parages. Sauf que pour une grand-mère de 80 ans, guider un fauteuil roulant, peu importe la personne qui t'assit, bah c'est assez lourd, je veux dire, même moi j'ai déjà fait pour mes grands-parents, un fauteuil roulant c'est assez difficile à manier et ça peut avoir beaucoup de risques, donc complètement compréhensible que le gars décide de les raccompagner. Et la grand-mère qui est assez fourbe voit en ce mec la solution idéale pour qu'elle puisse enfin faire ses siestes d'après-midi et qu'elle puisse enfin faire ses courses. Elle décide donc de l'embaucher, ce dernier accepte parce que l'argent c'est la vie. Et c'est donc ainsi que Tsuneo s'occupe de cette jeune fille qui se surnomme José, un nom provenant de son livre préféré en gros. De son vrai nom c'est Kumiko, mais on va l'appeler José parce qu'elle se fait appeler comme ça durant tout le long du film. Et ce personnage, sa particularité, bah, c'est qu'elle est malheureusement handicapée, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus marcher, ses jambes sont littéralement paralysées. Et donc du coup en fait le mec il est un peu embêté par ça, pas par son handicap, mais parce qu'en fait le personnage au début c'est une vraie garce. Je veux dire, elle le traite de pervers alors que ce dernier lui a littéralement évité de se péter un bras ou même la tête, complètement quoi. Elle le traite d'esclave, ce qui est pas très cool quand t'as envie de travailler, te faire traiter d'esclave, c'est pas vraiment la meilleure situation de travail possible. Mais bon, le mec, il a un rêve, il est déterminé et il va faire son boulot jusqu'au bout. Sauf que il y a un petit problème dans cette histoire, c'est que la grand-mère ne veut absolument pas que sa fille sorte. Parce que pour elle, une personne en chaise roulante qui sort dans la rue, que ça soit en centre-ville, dans un parc, ça reste hyper dangereux pour sa sécurité et elle ne veut absolument pas qu'elle sorte. Mais bien sûr, vous vous en doutez, Tsuneo va quand même faire en sorte que José puisse sortir quelque temps dehors, le temps au moins que la grand-mère fasse sa sieste et ses courses du matin. Alors ainsi, une amitié se développe entre eux jusqu'à que ça peu à peu ça se transforme en amour. Alors ce genre d'animé c'est vraiment le type d'animé qui me fait redécouvrir le Japon à travers l'animation japonaise. Bon moi je suis jamais allé au Japon parce que déjà manque d'argent et surtout pour l'instant c'est pas vraiment la situation idéale de s'y rendre. Mais c'est vraiment ce genre d'animé tu vois quand tu regardes t'as envie d'y aller, ça te vend du rêve déjà. Et ça c'est déjà un très bon point. Alors déjà à noter que l'animation est magnifique, j'adore ce type d'animation, vraiment j'aime beaucoup. Alors bien entendu j'ai vu mieux, mais vraiment je trouve que l'animation de José Totola c'est vraiment trop cool, j'aime beaucoup l'animation, elle est vraiment super cool. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet animé, c'est vraiment toute la poésie qui tourne autour de l'histoire. Parce qu'en fait, l'histoire nous montre vraiment un personnage en situation d'handicap qui ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, qui est vraiment emmerdé par des gens qui lui disent « Mais t'es handicapé, tu pourras jamais faire ce métier, mais tu peux pas avec tes jambes, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. » Vraiment, en fait, quand tu ne peux pas avoir accès à tes jambes, on t'interdit littéralement de vivre librement. On t'impose des systèmes de sécurité qui sont certes normales. Je peux comprendre qu'on t'impose ça parce que si tu meurs, ça en vient de ta responsabilité. Sauf que pour moi, il y a une grande différence entre protéger et emprisonner. Parce que pour le coup de la grand-mère, je peux comprendre l'intérêt parce qu'elle est vieille. Elle ne peut pas la protéger du monde extérieur. Elle ne peut pas être aussi forte qu'une femme de 30 ans ou de 40 ans. Elle n'a pas cette force. Donc elle, je peux comprendre qu'elle soit surprotectrice avec elle. Mais par contre, pour les autres, c'est un peu plus abusé. Et c'est là que vient la grosse critique sur l'humanité. Parce que l'humanité de nos jours est
flemmarde. On n'a pas envie de se dédouaner le cul pour les autres. Et là, c'est ce qui est dit. On critique le système humain, que ça soit au Japon, que ça soit en France, aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. Les personnes en situation de handicap peuvent tomber soit sur des personnes qui sont très très bien, qui vont tout faire comme Tsuneo pour leur redonner une joie de vivre, mais parfois ils peuvent tomber aussi sur des gens qui n'ont pas envie de se dédonner le cul et qui ont envie de prendre aucun risque. Et quand je dis aucun risque, ça veut dire les laisser confinés chez eux jusqu'à leur mort pour éviter d'avoir toute forme de responsabilité en cas de représailles ou en cas de risque ou de maladie ou d'accident qui pourrait survenir à l'extérieur. Et malheureusement, c'est une réalité. Et ce qui était très intéressant à voir dans cet animé, c'est que lorsque Tsuneo décidait tout de même de sortir José dehors, on voyait une jeune fille qui ne connaissait rien du monde. C'est vraiment, elle découvrait les choses, elle découvrait ce que ça pouvait être de sortir avec des amis, de manger du fast-food, de voir un avion voler. Elle était impressionnée de voir un avion voler. Et son rêve le plus fou, c'est de voir à quel point l'eau pouvait être salée, quel était le goût de l'eau. Tu te rends compte, pour nous, c'est un truc mais tellement mineur. On sait déjà, on a déjà tous vécu ça. Mais pour quelqu'un comme elle, qui ne peut pas se déplacer comme elle veut, et pour pire encore, à qui on lui interdit les déplacements, mais c'est quelque chose de malade mental. Et c'est là que tu te dis, putain, on a accès à des choses. Je veux dire, on a une liberté de malade mental quand même. Je veux dire, on a une chance de dingue de pouvoir faire ce que l'on veut, de pouvoir marcher dehors, de pouvoir promener son chien dehors, de pouvoir marcher dans l'air, de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir aller à la plage, de pouvoir sortir avec des amis quand on veut sans pour autant gêner la personne. On a vraiment beaucoup de chance. Je vous jure, j'avais le sourire tout au long de l'animé quand je voyais José découvrir des choses qui pour moi étaient tout à fait naturelles, comme le fait d'aller au zoo, à la plage. C'était vraiment des choses, tu te dis, mais putain, mais je suis vraiment un connard de me plaindre sans arrêt de ma petite vie, alors que t'as des gens qui peuvent pas faire ça, quoi. T'as des gens qui sont bloqués chez eux, qui ne peuvent rien faire, qui peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, alors que, putain, ils le mériteraient, quoi. Et c'est vraiment triste. C'est en ça que l'animé est triste. C'est que tu te mets à avoir de la peine pour ce personnage, et tu aimerais qu'elle réussisse, et tu aimerais que les gens qui lui disent, mais non, tu ne pourras jamais réussir à faire ça parce que t'es handicapé, t'aimerais leur dire, mais ferme ta gueule et change de métier. Parce que, voilà, elle est capable. Et vous êtes capable. On est tous capables. C'est ça que l'anime essaye de nous dire. Et ce que j'ai encore le plus aimé, c'est toute l'histoire qui tourne autour de Tsuneo. Tsuneo, tu vois, c'est un mec qui a un rêve, qui peut se permettre d'avoir un rêve parce que le mec, il n'a pas de problème d'handicap. Le mec, il marche, le mec, il court, le mec, il est fort. En plus, il est beau gosse. Le mec, il a vraiment tout ce qu'il faut pour lui pour pouvoir réussir dans sa vie. Sauf qu'à un petit moment dans sa vie, le mec, il a un léger accident et il se retrouve en chaise roulante pendant un petit temps. Sauf que, voilà, le mec, il se prend toute cette réalité en pleine face. Tout ce que José pouvait vivre, en fait, il a découvert ce que ça faisait de vivre dans son monde. Et le mec, il a enfin compris à quel point c'était... Bah, c'était pas drôle, quoi. Que c'était vraiment pas drôle et que... voilà, quoi. Ce que ça faisait d'être bloqué, ce que ça faisait d'être confiné. Je veux dire, regarde rien que nous, dans notre situation actuelle. On a été confinés pendant combien de temps en tout? On peut compter facilement 4 mois, 5 mois, tu vois. Des gens ont pété un câble parce qu'ils étaient confinés. Bah alors, imagine eux qui doivent rester confinés tout au long de leur vie parce que des gens ne veulent pas les faire sortir par peur qu'il leur arrive quelque chose dehors. Ah bah oui, c'est horrible. Même moi, je pourrais pas tenir, tu vois. Alors que moi, je suis quelqu'un qui aime bien rester chez soi, tu vois, qui aime bien rester à la maison. Mais pourtant, tu vois, 5 mois sans sortir, au bout d'un moment, je pense que je deviens fou. Donc, voilà, quoi. Ah oui, autre point que j'ai bien aimé. Enfin, bordel de merde, le personnage principal, il a mon âge 22 ans. Enfin. Parce que, putain, à chaque fois que je regarde un animé ou un film, les gamins, ils ont toujours 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Enfin, quelqu'un qui a mon âge. Ça fait plaisir. C'était trop demandé. Et en plus, la fille en chaise roulante, là, elle a 24 ans. Mais oui, laissez-moi crocher, putain. Enfin, je peux crocher sans avoir un problème moral. Putain, nom de Dieu, ça fait plaisir. Oui, et en plus, enfin, un personnage qui a des proportions normales, pas des gros seins qui font la taille d'un obus. Bon Dieu, ça fait plaisir, ça aussi. Voilà, c'est ce genre de film que j'aime bien regarder, moi. Ça, c'est bien, bordel de Dieu. Enfin, oui. Bon, sinon après l'animé, il reste dans le côté classique de la romance. Il reste voilà, dans ces petites péripéties. Il y a toujours la petite connasse qui vient faire chier tout le monde. Il y a toujours le meilleur ami qui est là pour sauver la veuve et l'orphelin. Et après, voilà, t'as toutes les petites péripéties de la vie que tu peux retrouver très facilement dans d'autres animés. Le côté un peu nouveau que tu pourras retrouver dans ce film, c'est le côté
handicapé. Bon, bien qu'il y a déjà un manga qui existe avec un mec qui est handicapé, c'est une fille qui doit s'occuper de lui. Dans un manga, mais je l'ai pas lu, je me rappelle, enfin j'ai lu que le premier tome et j'ai oublié le nom. Mais voilà, ça fait plaisir, on voit vraiment un animé qui est nouveau et qui change vraiment et qui parle de faits réels. Et ça fait plaisir. Et c'est pour cela que je vous recommande fortement d'aller voir ce film. Il est vraiment excellent. Et sur ce les gens, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!